c'est trop d'idées. Je suis l'eau, je suis une eau, quand tu me bois, tu n'auras pas soif. Mais est-ce que c'est le Christ qui a parlé comme ça? Et puis, bizarrement, toutes les paroles de je suis là, où le Christ avait dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, avant qu'Abraham fût, je le suis, tous les je suis là, se trouvent dans un seul évangile, l'évangile de Jean. Tu ne peux pas trouver les Jésus, je suis là, dans les autres évangiles. Je suis le pain vivant, je suis la résurrection, je suis le point, je suis le bas. Non, ce n'est pas dedans. Seul Jean qui est venu introduire, c'est Jésus, je suis là. Lui seul. Ah. Mais les paroles les plus importantes qui vont venir vraiment identifier le Christ comme une divinité là, tous les trois n'ont pas mentionné ça. Ce n'est pas dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Il n'y en a pas. Ça veut dire que le Christ n'a pas dit ça. C'est Jean qui a inventé ça. C'est Jean qui est venu inventer ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne va pas penser à imaginer que Jésus-Christ avait dit ça. Mais comment Matthieu n'a pas mentionné, Marc n'a pas mentionné, Luc n'a pas mentionné cela? Ça veut dire que le Christ n'a pas dit ça. Parce que ça c'est très important. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit ça. Je suis le pain vivant. Il n'a pas dit ça. Je suis la vie et la résurrection. Il n'a pas dit ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit ça. Parce que c'est vous-même dans votre Bible, hein, le témoignage d'une seule personne n'est pas crédible. Mais c'est deux personnes. Mais comment trois personnes n'ont pas attesté à une seule personne? C'est faux. Donc, comment vous allez maintenant prouver que Jésus-Christ soit Dieu? Alors que toutes ces déclarations qui peuvent quelque part l'attribuer le droit à la divinité, c'est mentionné que dans un seul évangile. C'est Jean qui a inventé ça. Et encore une autre chose. Le titre Père, parce que ce titre-là, les parents chrétiens ont pris ça comme si c'est quelque chose de super. Et non, votre Allah dit n'est pas un père, donc je ne sais pas. Imaginez, c'est vrai. Dans les 4 évangiles, si vous prenez chaque évangile, vous l'analysez à l'intérieur, et vous regardez les versets que le Christ qui lui a été attribué, et tu regardes le nombre de fois que le Christ a utilisé le titre de Père là, pour s'adresser à Dieu, si vous vérifiez, vous allez trouver une grande surprise. Dans l'évangile de Marc, qui est le premier évangile, le Christ a utilisé le titre de Père pour se référer à Dieu 2 fois. 2 fois seulement. Ça veut dire quoi? Le moment où le Christ a dit Dieu c'est mon Père, comme se référer à Dieu en utilisant le titre de Père, dans tout l'évangile de Marc, 2 fois seulement. Premier évangile, 2 fois. Le deuxième évangile, c'est 4 fois. Matthieu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ a utilisé le titre de Père pour se référer à Dieu 4 fois. Luc, c'est 8 fois. Ou bien 12 fois. Ou bien 12 fois. Maintenant, c'est dans Jean, on a 93 fois. Dans Jean, le Christ a utilisé le titre Père plus fréquemment, 93 fois. Père, aide-moi. Père, je suis le... Tout ça là. Jean là, il a tiré ça où? Parce que si les autres 3 qui étaient venus avant lui, ils n'ont pas sorti ce titre de Père là jusqu'à ce niveau-là. Où lui, il a tiré ça? Ça veut dire quoi? Jean a pu changer. Jean qui est venu a pu adopter, il a inventé. Il a introduit les paroles dans la bouche de Christ que le Christ n'a pas dit. Comment lui, il est sorti avec le nombre de fois. Donc le Christ avait utilisé pour se référer à Dieu 93 fois. Ce qui était là avant lui, Marc c'est 2, l'autre c'est 4, l'autre c'est 8. Où lui il a tiré ça? Donc vous devez faire très attention. Pensez que ce qui est dans la Bible, ce n'est pas les paroles de Christ. C'est des paroles traduites dans une langue que le Christ n'a jamais prononcée. Jésus-Christ n'a pas parlé le grec. Il n'a pas parlé le grec. C'est une langue que le Christ n'a pas parlé. Le Christ a prêché son message, son évangile
à son peuple, les Palestiniens qui parlaient l'araméenne, pauvres Palestiniens, qui n'ont pas fait école humaine. Tu peux faire des recherches pour moi, le contraire. Ces pauvres-là n'ont pas de moyens pour aller étudier. Où ils vont trouver l'argent pour aller étudier? Les gens ne cherchent pas d'abord pour ceux qui vont se nourrir. C'est eux qui vont aller avoir l'argent pour aller étudier. Non! Le Christ est venu s'adresser à leurs paroles, les prêcher, les communiquer, les parler de Dieu. Ces pauvres-là, en araméenne. Maintenant, ce que le Christ a dit, quelqu'un va me dire que c'était écrit en grec. Ce n'est pas ce que le Christ a prêché qui a été écrit en grec. C'est quelqu'un qui a écrit en grec et puis il a attribué ses paroles à Christ. Bizarrement, vous croyez en ça où? Vous croyez en ça? Je vais demander à les frères chrétiens qui montent sur mon live. Si le Christ a parlé aramien là, et que vous insistez que ce qui a été écrit, c'est ce que le Christ a prêché, vous êtes d'accord avec moi que c'est une traduction? Oui. Je vais demander. La traduction a été faite à partir de quoi? Je donne deux options. Soit ce que le Christ a prêché a été traduit par la voie orale. Ça veut dire qu'avec quelqu'un qui a tout mémorisé les paroles de Christ, durant toutes ces 3 années de prêche, le Christ se déplaçait du point A à point B, du point A à point B. Il y avait une personne ici, lui, son travail, c'était pour mémoriser chaque mot, chaque phrase de ce que le Christ prêche. Il mémorise tout. Alors, après la mort de Christ, 60 années après, d'autres même 70 ans après, cette personne est toujours efficace dans sa mémoire et c'est lui qui est venu traduire ça par la voie orale en grec. Si cette première hypothèse, vous le soutenez, maintenant, vous les chrétiens qui vont venir confirmer cela, vous devrez me présenter une preuve. Qui est cette personne? Et comment c'est possible? Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Si la traduction de ce que le Christ a prêché en araméenne durant ces 3 années a été faite par un texte écrit, vous devrez nous présenter le texte qui a été écrit en araméenne, duquel ça a été traduit de là-bas en grec. S'il n'y en a pas, alors on allume cette hypothèse de traduction. Cela veut dire que ce n'est pas une traduction. Ce n'est pas traduit par la voie orale. Ça n'a pas été traduit par un texte écrit. Ce n'est que les écrits qui étaient faits après. Ce que les gens ont dit, les ont dit. Zéro information. Donc ce n'est pas ce que le Christ a prêché. C'est des gens qui ont écrit après, ils ont attribué ça à Christ. Donc la Bible, en réalité, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les paroles des hommes qui ont été attribuées à Dieu. Celui qui n'est pas d'accord, je me mute et tu me prouves le contraire. Wassalam. Okay, je suis là. Je suis là, faut te muter, on va parler. Bonsoir à tous, je peux? Bonsoir. Non, tu nous as trouvé, s'il te plaît. Tu viens d'arriver, pardon. Il y a longtemps, je suis là. Oui, frère bonsoir Camara. À tous. Oui, bonsoir. Camara, tu m'entends? Camara, tu me reçois? Tu me reçois? Il te reçoit. Il est muté pour ne pas créer bruit, quoi. Vas-y. Ok, d'accord. Quand il parlait avec le frère Jean, il a dit qu'il veut des preuves historiques et on dirait bibliques. Moi, j'ai une préoccupation qui me tourmente et je vais, avant de commencer, j'ai une question pour lui. Est-ce qu'il croit en l'Apocalypse dont la Bible parle? Frère Camara, tu ne crois pas en l'Apocalypse? Ok. Il a répondu, dit non. Or, pourtant, Mahomet a demandé à croire à l'évangile et à tous les livres qui sont descendus avant le Coran. Donc là, je pense que tu as un Mahomet, c'est problème. qui? Attends d'abord. Mahomet, c'est qui? Attends d'abord. Non, attends d'abord, on ne connaît même pas Mahomet. Le prophète, le prophète de l'islam, Mohammed. Non, non, c'est pas Mahomet. Bon, j'ai dit Mohammed. Mahomet, c'est un bandit. Non, on ne le connaît même pas. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, moi, je ne reconnais pas comme un bandit. Moi, je respecte tout le monde. Donc, si tu veux dire que quelqu'un est bandit, moi, je suis pas bandit. Donc, je respecte tout le monde. Ok. Ok, répète d'abord Mohammed. J'ai déjà dit ça, je ne vais pas répéter si je vais faire gaffe. Maintenant, j'ai une question. J'ai une question. Quand Mohammed parlait. Frère, il faut répéter Mohammed. J'ai déjà dit ton Mohammed là. Il faut m'écouter. Lorsque Mohammed parlait. Il faut aller te calmer, tu viens. On va savoir. Bonsoir à tous. Au suivant, on t'écoute. D'accord.
J'aimerais savoir, bon, tel que vous discréditez la Bible et autres là, moi j'aimerais avoir plus d'informations sur l'islam. Étant donné que l'islam est venu 600 ans après la Bible, dites-moi un peu comment est-ce que le Coran a été révélé. Juste ça. Et puis je vais poser ma seconde question. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Coran, c'est une révélation inspirée. Ça veut dire quoi? Ce sont des paroles du Créateur qui ont été transmises par une inspiration à Mohammed alayhi salam, à son tour qu'il avait reçu de la part de Dieu par des trois formes de révélation qui est à la mention dans le Coran, soit par un songe, ou par l'envoi d'un ange, ou bien par une inspiration derrière un voile. Donc ces trois formes de révélation, tout est présent dans le Coran. Maintenant, lorsque Mohammed a reçu cette révélation, il a transmis par la voie orale à ses scribes, à ses sahaba, à ses disciples, à leur tour, qu'il avait mis en écriture par son ordre, authentifié, vérifié, analysé par lui-même. Et ça s'est duré pendant ces 23 ans, après que la révélation était au complet. Allah a pris sa vie, et après sa mort, les disciples ont pu rassembler ce qui a été écrit, à part de ce qui a été mémorisé, et ils ont compilé ça sous forme d'un livre. D'accord. Merci pour ta réponse. Ma seconde question est la suivante. Vous savez, il y a la logique dans la vie. Quelqu'un peut se lever, par exemple, un matin, il va dire, il a reçu un songe que Dieu dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Mais qui était là en tant que témoin pour attester que effectivement ce que tu es en train de dire est vrai? Même si tu vas à la justice, que tu as tué un homme et que les parents de la personne là viennent dire non, c'est lui qui l'a tué, que toi tu contestes. Si un autre témoin qui dit oui, c'est toi qui l'as tué, c'est toi qu'on condamne. Parce que le témoignage équivaut, si tu veux dire, à la vérité. Mais lui, il quitte là-bas avec un songe. Il vient, il dit que non, Dieu l'a parlé. Est-ce que quelque part, vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas de logique dedans? Parce que moi-même, je peux me lever et puis dire que ah, Dieu m'a parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Et puis vous allez nous suivre aussi. Vous allez dire, ah, c'est une bonne religion. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de base. Moi, je veux que vous me donniez une base telle que dans le Coran, il y a les personnages de la Bible. Il y a les personnages de la Bible dans le Coran. Donc, dites-nous, est-ce que la Bible déjà a prophétisé sur la venue de votre prophète? Si oui, donnez-moi le verset. Si la Bible est fausse, vous pouvez prendre la Torah, vous pouvez utiliser les documents que vous voulez. Mais moi, je veux une base qui atteste que, effectivement, le Coran devait venir. Ok, d'accord. Kamara va te répondre. Pour moi, c'est 10 secondes seulement. Ok. Le Coran, le Coran ne connaît même pas la Bible. Le quoi? Le quoi? Ok, désolé, allez-y. Kamara, vas-y. Barakallahu fik, regarde mon frère, il ne faut pas mélanger les sujets. Lorsque tu as pris le Coran, reste dans le Coran, tu veux vraiment voir est-ce que le Coran est authentique, comment le Coran est venu, reste là-bas, s'il te plaît. Laisse ta Bible là, moi je n'ai pas besoin de ta Bible pour authentifier mon islam, notre prophète. Je n'ai pas besoin de ta Bible. Ok, merci beaucoup. D'accord. Tu avais donné une explication. Maintenant, tu as posé une question. Attends, tu as posé une question. Qui est le témoin qui va attester ou qui atteste la véracité de ce que Mohammed a dit? Ok, on va te lire un passage dans le Coran. La sourate 5, le verset 19. Sourate 5, le verset 19. Non, sourate 6, le verset 19, pardon. 6, le verset 19. Verset 19. Sourate 6, au verset 19. Je suis à la page. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé
pour que je vous avertisse, par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique. Et moi, je désavoue ce que vous lui associez. C'est bon, je vais prendre la parole. Non, mais est-ce que tu as compris? Maintenant, Oui, j'ai très ici, bien le compris. prophète a dit, Oui, attends, qui en a en fait de témoignages? C'est quel témoignage qui est plus véridique? Le prophète a dit, c'est le témoignage de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, son témoignage est plus véridique que tous les êtres humains mettent ensemble. Donc, lorsque Dieu a attesté la véracité du prophète, la véracité du Coran, là, est-ce qu'on peut encore chercher d'autres témoignages à l'essentiel de Dieu? Ok, merci. Je peux prendre la parole? Je peux? Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Ce que tu es en train de dire, c'est juste des mots doux, au fait. Moi, je peux me lever et puis je vais dire, ah, Dieu m'a dit de faire telle chose. Si je mens, Dieu seul est mon témoin. Mais qui était là? Tu comprends, non? C'est la pensée de Mohammed qu'il vient dire. C'est sa pensée qu'il vient donner vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Moi, je demande, est-ce que la révélation qu'il a eue là, est-ce que quelqu'un d'autre a eu la même révélation pour dire, effectivement, ce qu'il lui a dit là, c'est vrai? Parce qu'il est seul. Il est seul. Il dit qu'il a eu une révélation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il lui va donner comme révélation pour dire que Allah dit, c'est un bon témoignage, on ne doit pas attester, etc., etc. Ça, c'est lui qui vient donner, c'est sa pensée qu'il donne. Il n'y a pas de base. Moi, je peux me lever puis créer ma religion. Je vais dire, ah, moi j'ai eu un songe, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Il suffit que j'ai des abdètes qui disent que oui, effectivement, Dieu l'a révélé cela. Alors qu'en réalité, quand on prend le Coran, quand on lit, moi je veux faire la liaison des choses. Quand on lit le Coran, on retrouve les personnages qui sont dans la Bible, dans le Coran. Donc ça voudra dire que c'est une suite. C'est-à-dire, dans la Bible, logiquement, on devait prophétiser sur la venue de Mohammed. Comme ça, il y a une logique. On sait que ah, c'est tel Dieu qui a parlé et qui est venu révéler à ce dernier-là. Mais si ce dernier-là dit non, c'est Dieu qui l'a révélé, mais il utilise les personnages de la Bible. C'est ce que moi je veux comprendre. Pourquoi utilise-t-il les personnages de la Bible? Or, la Bible, si tu veux, Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, on va le dire. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Je veux la source, la base, parce qu'il s'est levé comme ça, il dit non, Allah l'a révélé quelque chose. Moi, si je peux être couché le soir là, il me lève demain, je dis à mes amis, ah, il a fait un songe, Dieu est venu me parler, il dit de faire ça, il dit de manger porc, il dit de faire ceci, il dit de faire ceci. Ce sont mes camarades, ils vont me suivre. Ils vont dire, ok, c'est vrai, Dieu a dit ça. Et puis moi, je crée ma religion. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de truc. Mais si j'utilise des personnages du Coran, par exemple, si quelqu'un veut m'attraper, ce que je vais dire de votre prophète Mohammed dans mon livre, il faut qu'il parte dans le Coran et que ça reflète les mêmes choses. Donc quand vous dites que Issa, par exemple, Jésus, dans le Coran, Dieu n'a pas de fils, Jésus n'est pas mort, c'est un semblant de mort. Mais Jésus n'a pas vécu avec vous, les gens de l'islam. Il a vécu plutôt aux côtés des juifs. Et on voit dans les livres que c'est le contraire de ce que vous dites. Alors que vous dites que votre Coran est descendu du ciel. En réalité, il n'y avait pas de témoin qui atteste cela. C'est une personne unanime qui est venue avec le Coran pour dire ah, Dieu lui a dit cette chose. En fait, c'est cette logique-là, moi, je veux. Ça me fatigue. Et je demande à plusieurs musulmans, mais ils ne peuvent pas m'expliquer. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils pensent. Camara est tombé là. On va lui faire monter. Camara, il faut envoyer ta demande. Je ne vois pas ta demande là. Ok, James, est-ce que tu peux nous lire la sourate 6 de verset 7, s'il te plaît, en attendant que ça Camara monte?
Lisez-nous la sourate 6, le verset 7, s'il vous plaît. La sourate 6. Est-ce que Moussa Kamara est là même? Ah, oui, il Oui, est là. sourate 6, verset 7. Verset 7. Sourate 6, verset 7. Ok, sourate 6, le verset combien? Le verset 7. Verset 7. Ok, le verset 7, je suis à la page. Même si nous avions fait descendre sur toi, Muhammad, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Entre autres, le frère James. Ok. Est-ce que vous pouvez reprendre le verset là? Vous pouvez On relire. dit, même si nous avions fait descendre sur Voilà, toi, voilà, c'est bon, Muhammad. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il dit même si nous, Non, nous là, attends, c'est faut bon. nous respecter quand même. Attends, toi tu as demandé quoi? On n'a qu'à reprendre le verset, non? C'est ça qui est le verset Oui. là, quoi. Ah ok, allez-y. Ah, toi aussi. Même désolé, si désolé. nous avions fait descendre sur toi, Muhammad, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. On t'écoute. Continue. Continue la suite. Continue la suite. Au verset 8, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Muhammad, un ange? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. Au verset 9, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Verset 10. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi, mais ceux qui sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité du mensonge. Verset 12. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. On continue, Oussal? Non, c'est bon, c'est bon. Je crois qu'il a compris. Je vais prendre la parole. Allez, vas-y, on t'écoute. Je vais prendre la parole. Excusez-moi. Tu peux prendre la parole. D'accord. Ce que je dis. Mais moi, ça ce que fait je dis, 2 fois que tu prends un petit exemple sur toi-même en disant, toi aussi, tu peux Non, te lever je vais là dire. pour... Non. Attends, je vais vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre. Non, Attends, je tu vas vais nous vous faire faire comprendre comprendre. que. Reste calme. faire- Reste calme. Maintenant, si on parle ensemble, les gens ne vont pas écouter. Ah, toi aussi. Bon, vas-y. Ce qui m'énerve un peu chez vous là-bas, c'est ça qui est là. Hein? Vas-y. J'ai dit, ça fait 2 fois, tu soulignes un petit point en disant, toi aussi, tu peux te lever un bon matin comme ça, former un petit groupe en disant, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Alors, moi, je voulais savoir, toi, tu attends quoi pour commencer cela, quoi? J'attends quoi pour commencer cela? Voilà, c'était juste ma question. Vas-y. Ok. Donc, je dis ma préoccupation et puis je réponds à ta question, n'est-ce pas? Ce que je tente de dire, c'est que tout ce que tu viens de lire, que ce soit les versets ou autres, c'est le témoignage de quelqu'un, une seule personne. C'est ce que je veux te faire comprendre d'abord. C'est quelqu'un qui est venu dire, voilà ce que Dieu dit, voilà ce qui telle chose dit, voilà. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui a dit, il a fait un songe,
Voilà ce qu'il a reçu en songe qu'il est en train de déverser. Mais rien n'atteste que ce qu'il déverse est vrai. C'est de là que part ma question de savoir sur quelle base vous êtes à dire que non, effectivement, ce que Mohamed a dit est vrai. Parce que moi aussi, comme je l'ai dit là, je peux me lever un bon matin et puis je crée ma religion. Et pour en venir à ta question que tu as demandé tout à l'heure, pour moi, en marche, t'inquiète pas, pour moi, en marche, et je suis en train de faire des recrutements. Bientôt, peut-être que vous allez entendre qu'il y a une nouvelle religion où je vais parler de votre prophète pour dire que, effectivement, votre prophète Lévin était un saint prophète, ce n'était pas le dernier. Tu comprends, non? Parce que j'ai eu cette révélation aussi de Dieu. Frère James, pardon, je vais te couper un peu. C'est pour te rappeler, il faut savoir ceci. Tout ce que tu vas dire ici contre l'islam, contre Allah, contre Mohammed, il faut savoir que le jour dernier, le jour dernier, ça sera utilisé contre toi. Ce sont des échanges. Ouais, tu ne vas pas entrer dans ce volet. Ce sont des échanges intellectuels. Attends, maintenant, le frère aussi va parler, James. Non, mais là où il va en venir, c'est le côté... ici, là où il va en venir, toi, tu as raconté des échanges. On t'a écouté. Non, il faut toi, tu penses que ça nous plaisait, quoi. Parce que moi, on t'a écouté aussi. Tout de suite. J'ai dit, hein, il faut recadrer, parce que il faut recadrer tes mots, parce que ça se fait comprendre d'une manière si Mohamed était un menteur. Donc, tout ce que tu vas dire ici contre l'islam, contre Mohamed, contre Allah, ça sera utilisé contre toi les jours derniers. Ça, il faut le savoir. C'est juste un rappel. Merci. D'accord, merci. Là où je voulais en venir, tu vois, c'est pour ne pas que vous sortiez ce genre de propos, parce que c'est un échange. Quand on parle d'échange, on se dit ouvertement, c'est dans le but d'apprendre l'un de l'autre. C'est pas de la méchanceté. Et quand vous entrez en profondeur côté soit ta bénédiction ou malédiction de ce que nous sommes en train de dire, c'est comme vous freinez au fait la pensée de l'homme. Voilà. Moi, je suis un peu sceptique. Moi, je suis assez sceptique. Même quand je vais sur le panel même des chrétiens, il y a des questions que je pose. Voilà. Il y a des questions que je pose. Donc, quand je viens ici, je suis libre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laisse-moi avec le frère là. Laissez-moi avec lui, s'il vous plaît. Parce que là où il veut aller là-bas, là, c'est mon domaine préféré. Voilà. Ok. Ton problème, c'est pour authentifier les textes coraniques. Comment peut-on être sûr que ce qu'on a reçu de la part du Coran, ça vient de Dieu, non? Merci, c'est tout. Okay. C'est tout. Pardon, lis la sourate 32, le verset 3. Sourate 32, le verset 3. 32. Ok. La sourate 32, le verset 3. Verset 3, je suis à la page. Verset 3. Diront-ils qu'il, Mohammed l'a inventé? Ceci est, au contraire, la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Verset 4. Allah qui a créé. Maintenant, non, la question est posée. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Comme le frère, peut-être, c'est ça sa pensée. Alayhi salam. Qu'il pense que non, le prophète, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il a inventé quelqu'un, il a copié ça quelque part. Non, Allah. Excuse-moi, les gens qui sont en bas là, il y a 30 personnes. Tapotez un peu pour avancer. Sinon, le live va sauter. Oui, exactement. Voilà. Et puis, partagez aussi, hein. On peut aller jusqu'à 100 comme ça. Donc, diront-ils que Mohammed a inventé le Coran, comme le frère James qui est là? Ce que tu penses, ce que tu dis, non, Allah dit quoi? Balo. Mais par contre, Al-Haqqu min Rabbi,
C'est la vérité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas inventé. Donc le Coran même atteste que les gens qui vont venir accuser le prophète qu'il a inventé le Coran, ils ont tort parce que le prophète n'a pas inventé, mais c'est la vérité de la part d'Allah. Donc, James, est-ce que tu as encore d'autres préoccupations par rapport à ça? Parce que chaque fois que tu envoies des questions, on prend le Coran, voilà, on prend le Coran pour te répondre. Je pense que la question dont je pose là, vous n'avez pas encore trouvé de réponse concrète qui peut, moi, vraiment me satisfaire. Comme quoi? Voilà. Comme quoi? Je dis, vous êtes là, vous dormez, vous recevez un songe. Vous venez le lendemain relater le songe que vous avez reçu. Bon, nous là, qu'est-ce que nous, on a comme mécanisme pour pouvoir approuver ce que toi tu dis? Est-ce qu'il y a des docteurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui peuvent t'écouter et dire que effectivement ce que tu es en train de dire, c'est ça ma tête. Ok. Dans ce cas, c'est lui qui est venu. Écoute, maintenant, je vais répondre. Écoute. Maintenant, dans ce cas, on regarde la personne qui est venue avec l'information. Ça veut dire quoi? Si moi, Oustaz Kamara, je viens demain, je me suis arrêté au Carrefour là-bas et que j'ai tenu des propos, certainement, il y a beaucoup de personnes qui vont me croire parce que ceux qui me connaissent ici déjà, ils vont avoir confiance à ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont jamais connu pour un menteur. Imaginons donc tu es né dans un village où tout le village, personne ne va jamais t'accuser d'avoir menti, même une seule fois, dans tout le village. Ça veut dire quoi? Depuis toi, le jour de ta naissance, depuis que toi tu es né là, jusqu'à ce que tu es devenir un homme, grandi, marié, déjà à des enfants, personne ne va jamais t'accuser pour avoir menti, même une seule fois. D'abord, est-ce que ça c'est possible? Je n'ai pas bien compris la fin. Hey James. Oui, j'ai pas bien compris. J'ai dit, imagine donc toi tu es dans un village. Tu es né là-bas, tu es grandi là-bas, marié là-bas, avoir des enfants. J'ai dit, mais tout le village, durant toutes ces années, même une seule personne ne peut t'accuser d'avoir menti, même une seule fois. J'ai dit, d'abord, est-ce que ça c'est possible? Bon, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'analyse. Non, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a toujours une fois à toute chose. Même quelqu'un qui ne vole pas, quelqu'un qui ne ment pas, voilà, il peut trouver les paroles et puis ça va être la première fois. Donc, ça va dépendre de la réflexion. J'ai dit. Tu n'as pas compris, oh. Tu n'as pas compris. C'est toute une vie. Ça veut dire quoi? Bon, je vais donner une estimation. Ok, depuis ta naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, dans tout le village, personne ne va t'accuser d'avoir menti, même une seule fois, de l'an 1 jusqu'à l'an 40. Est-ce que ça c'est possible? C'est pas possible. Il est tombé dans mon piège. Il dit c'est pas possible. Maintenant, tu as dit non. Est-ce que s'il vient proférer des paroles, attendez, tout le monde va croire? S'il te plaît. Tu viens de dire que c'est pas possible, non? J'ai dit, c'est possible. C'est pas possible. Et la seule c'est pas possible. Écoute maintenant, non. Attends, écoute. La seule personne que c'est possible chez lui là, c'est Mohammed, alayhi salam. Pourquoi? Parce que lui, depuis qu'il est né, jusqu'à l'âge de 40 ans, personne ne pourra lui pointer les doigts qu'il a menti, même une seule fois. Merci. En venir à ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, on va chercher à savoir la vie de votre prophète, n'est-ce pas? On va chercher à savoir la vie de votre prophète. Il n'y a rien à voir le Coran d'abord. Voilà, va étudier. Non, voilà, maintenant, parce que lorsque... Oui, parce que avant que tu vas venir croire ce que dit le Coran, la personne qui nous a d'abord donné ce Coran-là, est-ce que c'est une personne digne de confiance? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un arnaqueur? Est-ce que c'est un voleur? Voilà. Si on a toutes ces informations-là sur lui, maintenant on peut s'assurer que si lui, il n'est pas un arnaqueur ou un menteur là,
Ça veut dire, ça déjà, c'est un premier point qui pourra nous donner. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Donc, on va dans la famille du prophète, on va voir sa vie, on va voir ses parents, ses adorations, tout ça là. On va checker maintenant pour vérifier. Il faut faire. Allons-y, va vérifier. Tu me trouves une source contemporaine de la vie de Mohammed, soit de la part des Quraysh, ou de la part des Juifs, ou de la... Non, moi maintenant... Écoute, je vais... Attends, j'ai dit, tu m'envoies des sources contemporaines, soit de la part des Quraysh, qui sont ses propres parents, qui l'avaient élevé, ou de la part des chrétiens ou des Juifs qui étaient avec lui à Médine et à la Mecque, une seule source contemporaine, ou dans lequel quelqu'un ou un ennemi de Mohammed a dit que non, le monsieur là c'est un menteur, il a menti. Là, tu as le droit de douter sur ce qu'il va venir nous apporter. C'est bon? D'accord. Je peux maintenant? Oui, mais c'est ça, j'ai déjà placé mon argument. Tu n'as pas l'argument contre, tu te soumets. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce volet. C'est-à-dire, il a envoyé le Coran, mais lui-même, on doit étudier sa vie pour savoir est-ce que ce qu'il dit est vrai. Ça, je suis d'accord. Donc, on va dans sa famille, on va voir ses parents, lui-même, on cherche à checker sa vie. Maintenant, moi, ce que je demande, est-ce que tu as une source où on parle de la vie de votre prophète, par exemple? Est-ce que tu as un livre où on parle de la vie de votre prophète? On va lire depuis sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ses parents adoraient, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il ait la révélation du Coran. Et comme ça, frère, moi, on peut attester que effectivement, moi j'ai sa biographie. Donc, si tu veux me donner un livre où on parle de la vie de Mohammed, on va lire ça d'abord. Non, moi c'est Pascal. Ça va? Non, regarde. Mon frère, il y a la sira. La sira, c'est l'histoire de la vie de Mohammed. Ça veut dire quoi? C'est là-bas, on parle de sa vie, son parcours, où il est quitté, qu'est-ce qu'il a fait, il est mangé quoi, il est dormi où, tout ça là. C'est dans la sira. Donc, il y a la sira de Ibn Kathir, il y a la sira de le nectar cacheté, il y a Siratul Nabawiya par le cheikh Hamidullah. Voilà, parce que ça c'est récent et basé sur les sources authentiques. Tu peux acheter ça en ligne. Ou bien si tu peux acheter le livre, tu peux aller lire. Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller prouver ça. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité est dans ta main pour prouver l'authenticité des informations qu'on t'a données. Si c'est vrai, tu n'as pas vérifié et que te permettent de vivre dans l'ignorance, tu mets dans ça, tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même. Allez-y chercher sur la vie de Mohammed. Si ce qu'on a dit est vrai, c'est maintenant à toi de venir nous prouver le contraire ou de venir nous dire pourquoi tu ne crois pas à son message. Parce que tu vois. Donc voilà un peu des choses que je t'ai données. Tu peux aller chercher ça en ligne. Et puis Inch'Allah, voilà. D'accord, merci. Je pense que c'est une question légitime que j'ai posée. Donc comme tu as dit, je vais faire mes recherches dans la Sira et puis espérer puis ton live un jour avec mes petites notifications. Puis on va échanger pour voir réellement et pour qu'ils puissent donner un tel message à l'avenir, que nous on puisse attester. Donc je pense que je pense qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc, merci. Merci beaucoup. Mais avant que tu parles encore, je vais te donner quelque chose encore, donc tu peux avoir à la maison. Tu sais, le prophète il est né et puis il est grandi à la Mecque. Et puis, depuis sa naissance, jusqu'à il a atteint l'âge de 40 ans, il n'a jamais fait école humaine. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas des écoles à la Mecque là-bas, à l'époque de Mohammed. Tu le sais bien, non? Il n'y avait pas des écoles là-bas. Non, ça c'est quand je vais lire ton livre. Quand je vais lire ton livre, que tu es en train de relater, non. Je vais pouvoir savoir. Ça c'est à part. Ça c'est à part. Voilà, ça c'est à part quoi. Voilà, ça c'est à part. J'ai dit, à l'époque, donc, Mohammed était à la Mecque, au 7e siècle là. Voilà. Non,
C'est pas ça. C'est Je veux d'abord que tu la comprennes. Sira, là. Tout ce que je suis en train de dire, on retrouve ça dans la Sira. Non, non, Oui, tu vas écoutez, trouver là-bas. je vais t'apporter quelque chose d'autre. Tu vas trouver tout, mais je vais te demander d'abord, est-ce que dans le temps de Mohammed Salam, il n'y avait pas des écoles là-bas, il n'y avait pas d'écoles. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des universités, il n'y avait pas des écoles primaires, lycées, il y avait zéro là-bas. On dit que quelqu'un va aller étudier quelque part, ou bien les Grecs sont venus installer des universités à la Mecque là-bas, ou les Arabes, ça n'était pas là-bas, zéro. Maintenant, le prophète, il est né puis il est grandi là-bas, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans. Il n'a jamais été dans une école lui-même pour aller apprendre. Jamais. Mais à l'âge de 40 ans, un jour, il était dans le cave Hira où un être extraterrestre lui a apparu et qu'il a demandé de lire. Il a dit Iqra, lis. Bon, le prophète a dit je ne suis pas de ceux qui lisent. Ça veut dire, d'autres termes, je ne peux pas lire, je ne sais pas lire. L'ange l'a répété 3 fois, Iqra, lis, il dit je ne suis pas de ceux qui lisent. Maintenant, 3e fois, l'ange lui a attrapé selon certaines narrations. Et puis le prophète a compris que ce qui lui a été demandé, c'est de répéter. Ça veut dire, on lui a dit de lire, mais cette lecture, c'est de répéter ce que l'ange a dit. Donc le prophète a compris, il a répété ce que l'ange a dit. Quand l'ange a dit Iqra, lui aussi il a dit Iqra. Bismi rabbika, lui aussi il a dit Bismi rabbika. Alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Lui aussi il a répété. Après que l'ange a fini de donner ses premiers 5 versets, l'ange lui a laissé, il est parti. Donc le prophète est descendu sur la montagne, il est parti, il est allé voir sa femme, il a expliqué la scène qui s'est passée. Sa femme lui a pris, il a envoyé chez son cousin Waraka ben Nawfal, qui était un chrétien, pas comme les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, après l'explication du prophète, Waraka a compris que c'était l'ange Gabriel qui lui a apporté le message divin et qui sera le messager de l'humanité dans l'autre, parce que lui ne sera pas plus ici. Maintenant, depuis ce moment-là, le prophète salam, il a commencé à avoir cette révélation et c'était la première et la dernière fois le prophète s'est retourné pour aller reprendre la révélation dans cette cave. La première et la dernière fois. Le prophète s'est jamais retourné là-bas pour aller recevoir la révélation. Durant toutes ces 23 années, il recevait cette révélation. Maintenant, le prophète n'a pas étudié, n'a pas été fait école humaine. Les intellectuels se posent des questions. Comment un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas été à l'école, puisse venir avec un livre complet, bien construit, avec... Et puis, ce qui est encore plus important sur le Coran, c'est que le grammaire de la langue arabe est tiré du Coran. Le grammaire de la langue arabe est tiré du Coran. Le Coran est devenu le livre de grammaire, le livre mère de la grammaire en langue arabe. Tous les livres grammaire de la langue arabe là, leur source sur le Coran. Le Coran est devenu... Non mon frère, c'est extraordinaire. Et puis c'est un homme qui n'a pas fait école humaine, qui n'a pas étudié. Comment c'est possible? Où il a tiré cette intelligence? Il est sorti avec ces livres-là. Dans ces livres, il y a des preuves scientifiques, il y a des preuves historiques, il y a des preuves astronomiques, biologiques, tout ce que tu peux imaginer. Donc il n'avait pas des appareils, il n'avait pas des équipements pour faire cette étude, pour aller étudier toutes ces choses. C'est mentionné dans le livre, le Coran. Maintenant, ce qui a marqué l'humanité, c'est quoi? C'est cette même personne-là qui n'a pas fait école humaine, qui n'a pas étudié, qui n'a pas parti à l'école. Lui ose défier l'humanité dans le Coran. On te donne 2 versets. Et puis tu vas voir, est-ce que c'est Mohammed, c'est lui qui est à l'origine du Coran, ou il y a une force derrière ce livre? Le frère va lire le passage. La sourate 2, le verset 23 à 24. Sourate 2, verset 23 à 24. Donc, moi, je pense que, bon, avant qu'il ne lise, il peut... Juste une minute, écoute seulement la lecture, pardon. Écoute seulement la lecture. Ok, tu es là? Oh ben, je vais lire. Est-ce que Akhi, tu es là?
Allô? Vous m'entendez? Allô? Je pense que moi, je vais descendre là. Moi, je dois... Non, bon. Non, je vais lire. Attends, je vais lire pour toi. Peut-être le frère s'est déplacé. Je vais lire, hein. Je lis. 10, 2 versets. 10, 2 versets, hein. Je lis. La sourate 2, verset 23. Verset 23 à 24. Je lis. Tu peux noter ça, hein. Dans tes recherches, tu peux augmenter ça aussi. Sourate 2, verset 23 à 24. Ici, c'est fini. Oui, c'est fini. Si vous avez un doute, si le frère James qui est là et les autres chrétiens, vous avez un doute, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur Mohammed, si vous avez un doute que ça ne vient pas de Dieu là, ce que nous avons révélé, ok, merci beaucoup, ce que nous avons révélé à notre serviteur Mohammed, ici le Coran dit, tâchez donc de produire une sourate semblable à ceci. Une sourate semblable. Ça veut dire quoi? Si le frère qui est là, James, il doute que le Coran ne vient pas du créateur du ciel et de la terre, mais ça vient de Mohammed, le Coran te dit, tâchez donc à produire une sourate semblable à ce Coran. Et Allah dit, et appelez-vous témoins, les divinités que vous adorez en dehors de Allah, si vous êtes véridique. Ça veut dire le défi n'est pas seulement pour toi, James. Le défi, c'est pour toi et tes divinités que tu adores. Ça veut dire quoi? Les divinités, les dieux que tu adores en dehors de Allah, Allah te dit, il faut les invoquer, il faut les inviter, il faut les appeler pour venir vous aider à relever le défi de reproduire une sourate semblable à ce Coran. Regarde le verset 24, Allah dit, si vous n'y parvenez pas, et au coup sûr, vous ne parviendrez jamais. Ici, Allah dit, vous ne pouvez pas, et je vous assure encore, vous ne pourrez jamais le faire. Écoute bien, hein, le défi est tellement efficace que même des intellectuels qui écoutent ça, ça va leur donner les mots de tête. Comment lui peut dire ça? Vous ne pourrez jamais le faire. Comment il est si sûr, comment il est si certain que tous les êtres humains ne pourront pas reproduire une sourate semblable au Coran? Il dit, vous ne pourrez pas. Et Allah dit, vous ne parviendrez jamais. Pariez-vous donc contre le feu qui alimentera les hommes et des pierres, lesquelles est préservé pour les infidèles. Donc, maintenant, si James et tous les chrétiens qui renient le Coran, qui croient que le Coran ne vient pas de Dieu, et vous ne pouvez pas relever le défi qui a été lancé dans le Coran par un homme illettré, qui n'a jamais été fait à l'école humaine, le Coran vous dit de vous préparer pour le feu qui va vous alimenter. Deuxième sourate, dernier avant que tu parles mon frère, la sourate 17, le verset 88, écoute encore, le défi encore est lancé. Il y en a plusieurs dans le Coran, hein. Sourate 17, le verset 88. Ici, Allah dit, verset 88, dit, même si les hommes et des djinns, des esprits, vous tous là, même si les hommes et des esprits s'unissent pour produire quelque chose de semblable en ce Coran, ils ne seraient produit rien de semblable, même s'ils se soutenirent les uns aux autres. Même si toute l'humanité là, les hommes et des esprits, soit des démons, des diables, tout ce que vous pouvez imaginer, ils se sont réunis, vous tous là, pour reproduire quelque chose de semblable en ce Coran. Allah dit, ils ne sauront jamais le faire, même si ils sont soutenus les uns à l'autre. Des esprits, les démons, tous des êtres humains. Vous mettez tous votre puissance ensemble, vous vous rassemblez, tout ce que vous avez regroupé comme de l'intelligence, pour reproduire quelque chose de semblable en ce Coran. Allah dit, vous ne pourrez jamais le faire. Maintenant, moi, je te dis maintenant, mon frère, avant que tu vas pour tes recherches là, est-ce que Mohammed salam peut être l'auteur du Coran? Voilà, c'est ce que j'ai tout. Sinon, tout ce que tu relates là, tout ce que tu relates, c'est toujours sa pensée. C'est toujours sa pensée. Tu comprends, non? C'est toujours sa pensée. Tout ce que tu mon frère, toi là, c'est bon. Bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Moi, je parle avec des gens qui raisonnent quoi. Comment c'est tout sa pensée? On te dit que c'est un défi. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'est un défi? Le défi, on appelle ça le terme scientifique, test de falsification. C'est pas sa pensée. Attends. Comment on peut lire un texte et puis tu dis sa pensée? On dit, si tu es en doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, qui est le serviteur ici? D'où vient cette révélation? Non, qui est le serviteur? Non, s'il te plaît. Je parle avec des gens, mais il faut comprendre aussi. Non, qui est le serviteur dans le passage là? Tu dis? Qui est le serviteur?
Moi, je dis... Il y a quelqu'un qui parle. Il dit, je reprends, écoute bien. Hein. Et non, écoute bien, je reprends et puis je pose ma question. Faut pas qu'on parle pour rien. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, qui est le révélateur et qui est le serviteur? On dirait qu'on ne se comprend pas. Hein. Moi, tout ce qui est en train de relater... Non, c'est toi qui ne comprends pas. Parce que je dis c'est une pensée. C'est une pensée. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Va étudier, c'est pas grave. Merci beaucoup. À demain. Hein? Ouais, non, c'est bon. Ah. Ça, Camara, on dirait que ton invité là est tombé. Ou bien il a fui, je ne sais pas. Qui raisonne quoi. Non, il n'a qu'à partir. On le parle et puis quand on a dit toujours c'est une pensée. Même dans le français, on ne comprend pas. Donc on parle français, il dit c'est une pensée. On parle en chinois, il dit c'est une pensée. Donc c'est bon, on a qu'à aller se reposer. Voilà. Voilà, okay. Vraiment merci pour le temps, Inch'Allah. Je vais passer de temps en temps. Inch'Allah. Souvent, je lance Gafou là. C'est ici on fait débat. Souvent, il y a Sublime. Souvent, il y a Central Fawaz. Tu vois un peu, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est là que m'inviter. Dès que tu lances le live, tu m'envoies une invitation, Inch'Allah, je passerai. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Okay. À club là a dit il faut pas tu vas partir, il est là et je sais pas il a dit il faut pas tu vas partir. Club c'est un chrétien. Ouais. Je fais tout. Je suis pas chrétien, je fais tout. Moi j'ai une préoccupation. Ça veut dire quoi tu fais tout? C'est que alors si j'en peux répondre. Il faut faire vite. Voilà. D'accord. Tu crois à la merveille de TikTok? En tant que quoi? TikTok là c'est bon, non? TikTok là c'est bon. Ça dépend de l'utilité. Ok, ça dépend de l'utilité. Ça dépend de l'utilité. Très bonne réponse. Ok. Qui a créé TikTok? Qui a créé TikTok? Ce sont les Arabes ou bien les Chinois? Ça veut dire quoi ça? Non, réponds-moi. Tu vas voir où je vais en venir. Qui a créé TikTok, les Arabes ou bien les Chinois? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Là, tu n'es pas honnête envers toi, mais bon, ce sont les Chinois. Ok. Donc, c'est pour te dire que... Non, moi, je te donne l'information. Ce sont les Chinois qui ont créé TikTok. Dans les preuves. De quoi? Dans les preuves. Dans les preuves. C'est pas les Chinois, c'est un Coréen. C'est pas les Chinois, c'est un petit Coréen qui a créé TikTok. C'est pas les Chinois. Ok, d'accord, j'ai compris. Il n'a qu'à donner les preuves. Lui, il ne connaît pas là où il est. Non, je ne vais pas faire tout voilà. Ça. J'ai compris que c'est les Coréens. Est-ce que ce sont des musulmans qui ont créé TikTok? En quoi cela a à voir avec la religion? Attends, je vais en venir, c'est ma démarche. Excuse-moi, celui qui a créé TikTok là, c'est un musulman. Il est parti à la Mecque. C'est un musulman. Oui, on a vu sa vidéo même à la Mecque. Il était là fait la Oumra. La Oumra, ouais, il a fait la Oumra. C'est un musulman. D'accord. Ça, c'est ce que tu dis. J'allais vérifier après. Maintenant, j'ai une autre question similaire. Le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est-il un musulman? Mon frère, c'est quoi ça? Est-ce que tu as des choses sérieuses à nous donner? Bien sûr. Ce que j'ai à te donner, c'est pour te dire quoi? Ce que tu crois là, les Chinois, ils ont leur religion, ils croient à leur religion. Les Chinois croient à leur réincarnation. Ils croient à leurs ancêtres. Chaque religion a un livre qui croit formellement à ce livre-là. Et tous les adeptes des religions croient fermement à leur livre. Tu vois? Et ils vont te trouver des sources pour te prouver que leur livre est authentique. Et c'est ce que tu es en train de faire si bien depuis là. Toi, tu crois en ta religion, tu crois en l'islam, alors tu vas prouver que l'islam est vrai. Lui qui croit aussi à l'hindouisme va prouver que l'hindouisme est bon. Lui qui croit au bouddhisme va prouver aussi que le bouddhisme est bon. Mais tu ne peux pas prendre toi ton livre pour prouver que le livre de quelqu'un d'autre n'est pas valable en fait. C'est l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est ce que ça te dit là. L'erreur que vous faites, c'est que vous voulez prendre le Coran pour certifier des vérités. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur.
Arrête de... Écoute. Maintenant que le décor est planté, on peut échanger. Pose-moi des questions, tu vas se répondre maintenant. J'ai planté un décor succinct pour te montrer que, comme parle de doctrine et de religion, ce sont des croyances. Moi, je vais te poser... Je vais te poser des questions sur quoi? Pose. Je suis là sur pour quoi? te répondre. Sur quoi? Sur quoi c'est-à-dire? Sur quoi? Ok, Oustaz, si t'es pas moi j'ai une petite question pour lui. Oustaz, s'il vous plaît. Attends d'abord, pardon, Attends. Tu dis, j'étais vraiment occupé dans les régions. Bien sûr, il y a plusieurs croyances dans le monde. Ok, est-ce que toutes ces croyances sont vraies? Sont vraies selon les adeptes. Non, toutes les croyances sont vraies selon les adeptes. Pas dit selon qui? Selon toi, c'est à toi de poser la question. Est-ce que toutes ces croyances sont vraies? Ce en quoi je crois est vrai. Ce en quoi je ne crois pas n'est pas vrai. Donc, ce en quoi je crois est vrai. Ce en quoi je ne crois pas n'est pas vrai. Et la vérité, elle est unique pour plusieurs. La vérité n'est pas unique. Il y a plusieurs mon ami, si tu n'as rien dit, la faute descend sur live. Donc, toi, tu dis que la vérité n'est pas unique. Si tu n'as rien dit, la faute descend sur live là. Fais-moi descendre, vous n'avez pas de cerveau. C'est quelle vérité tu as parlé là? Il y a la vérité mathématique, il y a la vérité scientifique. Si tu n'as rien dit là, faut descendre sur live là. Il y a plusieurs formes de vérité. Tu as compris? Vous voyez, non? Mais comme vous êtes en docteur, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a plusieurs formes de vérité. Non, tu ne peux pas d'accord. Si tu n'as rien dit là, faut descendre sur live là. Il y a plusieurs formes de vérité. Si tu veux nous envoyer à l'école, nous avons tous étudié ça. Pour moi que tu es allé à l'école que moi. Pour moi que tu es allé à l'école que moi. Toi-même, question que tu as dit là, on t'a posé question, tu es musulman ou bien tu es chrétien. Tu dis tu fais tous les deux. Ça montre que toi-même là, tu es un vrai païen. Je n'ai pas dit les deux. Ça montre que toi-même là, tu es un vrai païen. Merci. Il faut me convertir en l'islam. Mais on t'a demandé si tu es musulman ou bien tu es chrétien. Tu dis tu fais tous les deux. Ça montre que tu es un vrai païen. Je n'ai pas dit les deux, j'ai dit tout. J'ai dit tout, c'est un tout. Mais toi, tu es qui et puis tu as fait tout. Tu ne peux pas faire tout. Ah, d'accord. C'est deux routes. Si tu n'es pas musulman, tu seras chrétien. Ah bon? Si tu n'as rien dit, il faut descendre. Quand les gens font les choses, tu n'as rien dit là, il faut descendre. Il n'y a pas de bouddhisme. Il n'y a pas de bouddhisme qui existe. Ok, moi, je vois que tu es bloqué. Frère, il n'y a pas un bon comportement. Il y a les traditionalistes, il y a les animistes, il y a plusieurs types de religions. Pardon, je vais lui demander. Ok. Voilà, si tu fais traditionnaliste là, faut dire que tu es un féticheur et puis c'est fini. Si tu es un musulman, tu dis que tu es un musulman. Si tu es un chrétien, tu dis que tu es un chrétien. Tu ne peux pas faire tout à la fois. Faut arrêter de blesser les gens. Non, tu n'es pas gentil. S'il te plaît, il est venu avec la philosophie. Non, c'est pas là, ça m'a trop énervé. Ok, moi je demande, toi tu crois en quoi? Tu n'es pas maître. Excuse-moi, c'est qu'il a pu parler là, ça m'a trop énervé. À la nature. Tu crois en quoi? Maudit là. Moi quoi? Non, c'est Maudit qui a même pas la croix à Islam. Ah, merci. Si je suis maudit, selon toi, Dieu merci alors. Moi je ne suis pas maudit, je n'ai jamais été maudit, je ne serai jamais maudit. Tu crois en quoi? Ça c'est selon ta croyance. Tu crois en quoi? C'est selon ta croyance. J'ai dit, tu crois en quoi? En la nature, je t'ai répondu, moi. À la nature, non? À la nature. Et à l'environnement. Ok, merci. Que Dieu t'aide. Maintenant, tu peux laisser la place. Nous, on cherche les gens qui croient, pas les gens qui croient à la nature. Laissez-lui à son problème. D'accord. Salam alaikum, tous mes grands frères sur le panel. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gafou, j'espère que vous allez très bien. Ali Dédé, tout le monde. Ouais, ça va, alhamdulillah. Inch'Allah. Au fait, je voulais dire à le frère de... Est-ce qu'il est là ou bien il est déjà descendu? Monsieur là. Ah, il est descendu. Ah, ok. Il n'y a pas de... Les gens comme ça, Oustaz, n'essayez pas trop de casser le corps avec ces gens de personnes-là. Je vais dire en un français facile, ils ont, je ne sais pas, hein, ce sont des judas en fait. En un français facile, ce sont des judas. Ils sont là juste pour mélanger les gens, voilà, pour changer la situation. Qu'Allah nous évite de ces gens de personnes-là, voilà, il faut les éviter, voilà, et ils passent à autre chose. Vraiment, qu'Allah nous facilite et c'est un peu ça. Monsieur Gafou, il y a quoi de bon là?
Ah, bonsoir, les oustas. Salam alaikum, mon grand frère. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais faire une demande là pour la personne qui, en fait, pour la personne qui maîtrise, qui connaît un peu dans la Bible. Parce que j'ai un ami, il lui a posé la question. J'ai dit le prophète Youssouf, il me dit que ce n'est pas un prophète. Ça m'a étonné. J'ai dit si le christianisme ne considère pas Youssouf comme un prophète, alors ou bien ni un messager de Dieu, alors le christianisme se base sur quoi? Parce que tout ce qui est comme signe d'un prophète ou d'un messager, le prophète Youssouf sallallahu alayhi wa sallam a tout fait dans la vie. Un enfant dans son berceau a parlé grâce à lui, par l'intermédiaire de Dieu. Il a rendu, par la grâce de Dieu, il a rendu une vieille dame à une jolie femme. Par la grâce de Dieu, il a transformé un grand peuple mécréant à la croyance unique. Donc, depuis il m'a dit ça, c'était avant-hier, jusqu'à présent, j'ai dit, ah, j'ai fait mes recherches, mais jusqu'à présent, parce qu'il veut poser la question là aux chrétiens, pour dire, pourquoi ils prennent, comme on appelle, Jacob, le père de Joseph, comme un messager, un prophète, ni Joseph, Youssouf lui-même. Mes grands oustas sont là, Kamara et Ali et Yassine, ils sont là. Aboubakar, Gafou. Concernant ce que le frère vient de dire, Wallahi Allah, c'est vraiment une question que, pour moi, à ma connaissance, d'abord, voilà ce qui prouve que nous ne sommes pas communs en fait. Voilà, nous ne sommes pas communs avec les frères chrétiens. D'abord, les frères chrétiens, bon, pour commencer d'abord, pour moi, la Bible, là, vraiment, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Si ce dernier ne croit pas à le prophète Youssouf, qui est Joseph, qui n'est pas prophète pour lui, ou bien dans la Bible, ou bien pour les chrétiens, là, vraiment, il y a vraiment un gros problème à refaire. Ça, c'est vraiment un problème qui est, bon, je ne sais pas un peu comment je vais, les mots me manquent un peu pour expliquer un peu ce cas. Et il ne faut pas que ça soit quelque chose que ça doit, on appelle ça comment, ça doit étonner le frère. Il ne faut pas que ça soit un problème pour les frères, parce que d'abord, les chrétiens, s'il y a certains de ces chrétiens vraiment qui ne croient pas à la totalité des prophètes. Le prophète Youssouf, que la paix de Dieu soit sur lui, vraiment c'est un prophète pour moi que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup par la grâce d'Allah, par sa sagesse qu'Allah lui a donnée. Qu'il a transformé tout un peuple. Il les a fait sortir de l'idolâtrie et pour les amener à la lumière parfaite. Vraiment, c'est quelqu'un qui joue. C'est ça même on appelle même prophète même. Ouais, et regardez d'abord, voilà, regardez d'abord toutes les difficultés qu'il a eues. Et la fois passée, voilà, Kala au fait comme le frère qui a mis cette parenthèse là en cours, voilà, Kala te guide, Kala nous guide, qui nous donne plus de science en fait, parce que vraiment, c'est bête, pour moi c'est bête. Prophète Youssouf, il n'est pas prophète. Mais ça, c'est un cas vraiment bizarre. Mais c'est ça, là, le frère a bien voir si lui qui a posé ces questions est que c'est un vrai chrétien. C'est là-bas qu'il faut savoir d'abord. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est d'abord la base. Il faut savoir, lui qui a posé ces questions, est-ce que c'est un vrai chrétien? Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas dire que le prophète ici, vous n'êtes pas prophète. Subhanallah. Lui, il lit voilà, la Bible là comment? C'est là-bas, il y a les questions.
Mhm. Et si tu En fait, on était en train de, nous étions en train de parler, citer les prophètes. J'ai dit Youssouf. Il dit Youssouf quoi? Comment? Je l'ai décrit. J'ai dit de la manière il est décrit. J'ai dit le fils de Jacob. Dès que je l'ai décrit, il a dit non, il était gouverneur. J'ai dit oui, il a été gouverneur, mais c'était un prophète messager de Dieu. En même temps, il a été gouverneur. Mais d'abord, il a fait plusieurs, même il a été esclave, il a été vendu. Tout ceci là, c'est des épreuves. Non, il n'était pas d'accord avec moi. Non, il ne peut pas être d'accord avec moi. Ce chrétien Non, il ne peut pas être d'accord parce que lui-même, il ne connaît rien. Il n'a aucune conscience. Si tu vois, il n'est pas d'accord, il ne connaît rien dans sa vie. Attendez, frère. C'est quoi l'intérêt de savoir que la Bible parle de Joseph, prophète ou pas? On s'en fout de la Bible. Ça ne nous intéresse pas, nous, c'est le Coran. On dépasse du Coran, on s'en fout de la Bible. Donc, l'intérêt de ça, c'est ceci. L'intérêt de ça, si la Bible n'a pas connu Joseph comme un prophète, par les miracles que Joseph a fait, les plus grands miracles que Joseph a fait. Donc, si la Bible ne le reconnaît pas comme un prophète ni un messager, c'est pour démontrer d'abord que même avant le prophète Mohammed, que la Bible n'a pas reconnu le prophète Mohammed comme un prophète. D'après eux, que la Bible ne reconnaît pas le prophète Mohammed comme un prophète. Donc, c'est pour les démontrer que ce n'est pas... Mon frère, le Coran, il te dit que la Bible, que leur livre est falsifié. Donc, ils peuvent falsifier de plein de choses. Oui, oui. C'est pour les montrer de plus que le livre est plus en plus falsifié. Donc, si... Quand même, moi, c'est un angle que je vise depuis longtemps. C'est un angle que je vise. C'est on s'en fout de s'ils parlent de lui ou pas. De toute façon, tous les prophètes de la Bible, ils sont maltraités, mon frère. Ils parlent de mal d'eux. Oui, oui, mais il faut de plus en plus les montrer les défaites. Parce que nous savons que oui, ils sont là, ils disent que ceci, cela. Tu sais, il y a certains chrétiens là. Et c'est dit quoi? Nous, les musulmans, on est les palabrés. Est-ce que tu sais ça? Tu dis quoi? Il y a certains chrétiens, il y a certains chrétiens là. Oui. Ils se disent, nous, les musulmans, on est les palabrés. C'est-à-dire? Parce qu'il se dit quoi? Quand elle veut poser question, nous on met en palabre. Non, c'est au fait, c'est le chrétien qui ne comprend pas. Si quelqu'un qui est venu pour chercher la vérité... Ça peut te dire qu'il y a plein de chrétiens et ne connaissent rien dans la Bible. C'est-à-dire, elle ne lit pas, elle ne fait pas la recherche. Maintenant, elle dit n'importe quoi. Parce qu'elle prend les croyants là pour chercher l'argent. Il y a un qui est en bas, il dit il veut monter. Donc, on n'est pas la même chose. Faites-lui monter, il n'a qu'à nous démontrer où la Bible démontre que Jésus est... Joseph est... Je te dis, mon frère, barakallahu fik, mon frère, moi je te dis, pour toi, tu t'en fous, on s'en fout de la Bible. On utilise juste la Bible pour faire des débats, pour l'utiliser contre eux, c'est tout. Après, on s'en fout de la Bible. Ce qui est dans le Coran, c'est si ça, on en base. Voilà. Barakallahu fik, Abou Bakr. Voilà, nous, on se base sur le Coran, on s'en fout de la Bible. C'est ça. Effectivement. Bonsoir mes frères, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je pas donné la parole, mais je suis monté, personne n'a dit. Oui, tu peux t'imiter d'abord, on va te donner la parole. Ok, d'accord.